Salut YouTube, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais te montrer un petit truc. Je sais pas si t'es comme moi, si tu cherches aussi de l'inspiration sur les sites comme Pinterest ou par exemple Instagram. Mais là, je vais te montrer un petit truc. Ça fait un petit moment que je vois ça. Ça fait un petit moment que je vois sur Instagram et sur Pinterest ce genre de choses. C'est des tableaux avec des petites montagnes comme ça. Et je me suis dit... Donc j'ai cliqué et regarde un petit peu combien ils vendent ce truc. 250 balles. Bah c'est parti, hein, j'ai envie de te dire. On va faire un tableau. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer, j'ai commencé à faire des dessins pour exprimer un petit peu mon côté artistique et voir un peu comment j'allais me débrouiller. Donc j'ai commencé par prendre une planche de bois et faire quelques croquis. Et franchement, c'était pas facile, j'ai dû m'y reprendre au moins à 2 fois. Donc j'ai commencé par faire le croquis au crayon de bois pour ensuite voir un petit peu les petites découpes que je vais devoir faire. Il faut savoir que pour le projet j'ai utilisé que du bois de récup qui traînait dans le garage essentiellement. J'ai rien acheté, donc ce truc va me coûter 0. D'accord? Vraiment que dalle. C'est vraiment l'objectif, j'y tiens, je vais essayer d'utiliser les matériaux les plus naturels et les plus récup qu'on peut utiliser. Donc on va voir ce que ça donne. Ici, pour les coupes à la scie sur table, les coupes sont très fines, donc je fais bien attention de ne pas mettre mes doigts près de la lame. Ici, la scie à angler a tout à fait sa place. Elle me permet de changer d'angle de coupe facilement et rapidement. Si j'avais pas cet outil, je mettrais au moins 10 fois plus de temps pour pouvoir couper en angle comme ça. Ici, je colle les pièces pour que l'assemblage soit propre et on ne voit pas d'écart à la jointure. Je refais une coupe au niveau de la jointure pour que celui-ci soit vraiment le plus serré possible. C'est un processus long et répétitif. C'est pas le plus plaisant dans le travail, mais c'est obligatoire si on veut quelque chose de propre. Le fait de coller, ça va nous permettre de travailler plus facilement en ponçage par la suite. Lors du ponçage, j'utilise mes petites cales bleues. Les cales bleues, c'est des cales que j'ai imprimées en impression 3D. Elles se disposent d'une cale de maintien et une cale de serrage avec une poignée. Elles font largement le taf et c'est vraiment bien pratique. Une fois que j'ai fini de poncer, je ponce le tableau, je repositionne et je vais enfin pouvoir coller. Là, je fais attention à au positionnement pour pouvoir couper ensuite à la scie sur table. Là ici c'est l'étape de la mise en couleur, en fait du vernis ou du vernis de protection. Il reste des résidus de colle que j'essaye de enlever au ciseau à bois. J'essaye d'aller de la teinte de la plus foncée à la plus claire, mais c'est pas évident avec le brou de moi et aussi l'huile de lin. Cette fois-ci, je colle définitivement tous les assemblages avant de la passer à la scie sur table. La scie sur table, ça va me permettre de redéligner l'ensemble du tableau et de faire quelque chose de propre.
J'espère que la vidéo t'a plu. En attendant, moi, ça m'a fait un petit plaisir de faire ça. C'est un petit projet sympa que tu peux faire pour la fête des pères ou pour Noël facilement chez toi avec de la récup. Après, tu peux bien entendu acheter les matériaux en magasin, mais bon, le but c'est que ce soit de la récup. C'est facile, c'est accessible, donc franchement, n'hésite pas à le refaire chez toi. Si ça t'a plu, n'hésite pas de mettre un petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire, de t'abonner à la chaîne, c'est ce qui fait le plus plaisir. En attendant, n'oublie pas d'être curieux et je te laisse avec les images de vin. Ciao!